Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup ici à une nouvelle vidéo. Comme dans le titre il est mis, pour les futurs lives, est-ce que c'est intéressant de refaire des lives pour TheSpade TV ou est-ce que ça vous intéresse? Donc voilà déjà le premier thème de cette vidéo. Comme vous allez voir, le 16 janvier à 22 h, je ferai un live du coup qui fait un peu un récap par rapport au Toys Legacy Museum, TLM, un peu comment on a ressenti le projet, comment ça s'est passé, comment ça a fonctionné. Et si tout va bien, vous teasez du coup le deuxième et la date, c'est ce qui est prévu, qui va être largement différent. On va passer vraiment à l'opposé, tout en restant quand même un produit culturel. Donc là voilà, les lives, ça fait un bon moment. Moi j'adore faire des lives, j'ai adoré toujours le faire avec Jordan et avec vous, c'est vraiment cool. Chaque fois c'est super interactif, plein de sujets intéressants. Et voilà, bon, et le but c'est ici de voir si est-ce que les lives sont encore intéressants pour vous, la clientèle. Parce qu'on est plus de 10 000 sur la chaîne, ça se tient un petit peu, etc. Vous avez pu avoir une vidéo sur le rythme, même si voilà, de temps en temps pour l'instant on a fait un peu des vidéos what the fuck, des reviews par-ci, des reviews par-là, des vidéos sur des Ferrero, etc. Voilà, c'est un peu l'actualité du magasin, dans le sens que ça fait 5 ans quand même qu'on rush comme des fous. On vous a fait une chaîne YouTube pendant 5 ans. Là, le 20 janvier, ça fera 5 ans que la chaîne existe et qu'on a tenu notre rythme de une vidéo par jour avec des contenus de fous, avec voilà, des expériences, des vlogs, enfin plein de choses, sans être youtubeur. Voilà, clairement, on n'est ni influenceur, on est un magasin, mais en même temps, on fait ça hors du magasin. Donc, on est vraiment le cul entre 8 chaises et c'est toujours compliqué de se situer entre un vrai influenceur qui a du vrai matos, qui a du vrai temps de review, et en même temps entre un magasin qui doit quand même rester impartial et pas trop vendeur. Voilà, on essaie toujours de garder un équilibre. Nos reviews, chaque fois, elles font rire, elles sont cool, elles sont quand même centralisées sur notre avis à nous, mais on est aussi des collectionneurs et un magasin, donc à chaque fois notre avis a légèrement quand même teinté de si nous il est cool, vous pouvez l'acheter, et en plus il est lié dans la vidéo, donc c'est un peu quand même le but de nous aider. Mais voilà, on a toujours su que la vidéo vendait à d'autres magasins, et ça, voilà, on s'en fout parce que le but c'est partager une passion, et c'est ce que les gens ont compris. Je suis très content. Pendant les fêtes de fin d'année, on a eu beaucoup de soutien de la part de plein de gens. Le musée est ouvert, les gens étaient super contents, on a eu plein de soutien également. Donc voilà, franchement, la communauté de l'entreprise ToysPlanet est toujours là, et ça fait vraiment plaisir. Et je sais que des lives, des fois, on m'a déjà posé des questions, les gens me disent ouais, un petit live là-dessus, tous les extras serait cool. Mais voilà, est-ce que vous avez des revendications par rapport à ça? Est-ce que vous dites ouais, ce serait cool de faire un live au moins une fois par mois, une fois par semaine? Une fois par mois c'est bien, une fois par semaine c'est compliqué. Créneau horaire pour moi ça serait plus le soir entre 22 et minuit pour être sûr. Pourquoi? Parce que si je vais avoir des invités, tout comme Jordan ou Kevin, d'autres gens, ça ne sera pas avant cette heure-là, leurs enfants. Moi pareil, je reviens quand même rentrer chez moi et pas directement au boulot. Il faut que je profite de ma famille, il faut que je profite de mon temps libre aussi et vivre ma vie. Et une fois par mois, c'est pas déconner. Donc voilà, et puis de toute façon, il y a les replays, les gens peuvent les voir en décalage. Donc ça, c'est la première question. Déjà, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a des jours, alors, pour moi, ce serait genre le jeudi soir ou le mardi soir, c'est pas mal. C'est les jours où je n'ai rien à faire, façon de parler. Ça serait pas mal. 22 minuit, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites, ouais, non, jamais ça marchera pas. Ouais, super bonne idée. Première question. Ensuite, inviter. Pourquoi pas des invités comme avant? Je suis chaud d'inviter plein de gens pour différents événements, parler des choses et des autres, rester de la collection. Les sujets aussi. Est-ce que vous serez partant de faire du coup un sondage tous les débuts du mois et se dire, ouais, ce serait bien de parler de ça, ça, ça et ça. Et on parlera en transparence. D'un point de vue vendeur-collectionneur. Ça ne sera pas un truc comme Nico qui est un influenceur ou comme un magasin est un magasin. Nous, on est vraiment un peu particulier comme personne dans le milieu. Et voilà. Et pour finir, les podcasts. Est-ce que ça pourrait intéresser des gens? Je trouve qu'on dit beaucoup de choses marrantes et intéressantes. Et peut-être que les lives, à chaque fois que j'en fais, je pourrais les convertir en podcast et proposer ça du coup sur Spotify. Parce qu'en fait, on va ouvrir un compte Spotify pour le musée. Parce que les visites guidées vont se faire aussi audio. La première édition, je ne pouvais pas le faire. C'est pas possible. Avec le travail qu'on a eu pendant les 3 mois de la première expo, plus l'expo, c'était chaud. Vous avez pu voir quand je venais à l'expo, c'était hardcore. Mais je me suis dit, ouais, ce serait cool tout ce qu'on dit, ou même une partie, faire certaines reviews ou certaines parties de live, les dire, cool, on les fait en podcast, on les met dedans. Moi, je travaille un peu plus, mais ça peut être chouette. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, c'est une question pour qu'on évolue dans le milieu. Parce que là, à chaque fois, on s'adapte un petit peu à la demande, même si on l'a créé nous-mêmes, parce que personne n'a fait YouTube, on l'a fait tout seul. Mais après, on a fait des lives parce qu'on voyait personne, pour parler des sorties, pour parler des précommandes. Quel sujet aussi à aborder maintenant? Qu'est-ce que les gens souhaitent? Parce que personnellement, je trouve que notre chaîne YouTube est cool, mais elle n'apporte plus rien de nouveau. Voilà, on marre bien, nous, on arrive, on va jouer, les autres, on fait ah, vas-y, on fait une review. On adore les faire, hein. C'est chaque fois un grand plaisir, c'est pas une obligation. Sauf que pour l'instant, c'est très compliqué. On a beaucoup plus dur à se voir pour le faire parce qu'en fait, on a mis en priorité notre bonheur, enfin notre vie privée, notre confort. Parce qu'avant, voilà, tout début, je retournais
2 soirs par semaine et genre 18-22, et c'était beaucoup parce que moi déjà beaucoup parce que ouais, je suis indépendant, je travaille énormément, etc. Donc c'est encore du temps en plus, et je travaille autant que moi, mais en plus il y a les enfants, donc voilà, vraiment c'était un peu dur de le faire. Et puis on a tourné tous les matins ou les soirs, etc. Et maintenant on a réussi, grâce au Test des Casimir, on a tourné pendant le travail, c'est-à-dire qu'on arrive au boulot, on dit aux gars, écoutez, on part pour une demi-heure, 1 heure, on va tourner dans un meilleur cadre, à l'aise, on prend notre temps. Mais des fois, si on a reçu la pleine palette, on doit favoriser le magasin, l'entreprise aux vidéos. Mais vous avez vu qu'à chaque fois, on a réussi à caser une vidéo par-ci par-là, on a réussi à petite tournée par-ci, voilà, c'était cool. Mais je vous avoue que ça devient un peu éreintant. J'espère qu'on va retrouver un rythme cool. On vient à peine de quitter les fêtes, donc c'est normal. Et je vous avoue qu'on souffle. Sauf qu'il y a des journées, on se regarde, on fout rien en fait. Si on fout des choses, mais en fait, c'est parce qu'on a eu tellement un rythme soutenu que là, on va dire qu'on profite d'un rythme normal de travail. Voilà, on essaye juste de penser à notre santé parce que c'est bien de travailler comme des fous, mais c'est pour que tout le monde soit en burn-out. Pas intéressant. Donc voilà, voici mes questions. Live, podcast, sujet, verbe, complément. Voilà, je voudrais bien savoir ce que vous attendez aussi de l'entreprise TustMate sur YouTube. Comment vous voyez, parce qu'on s'est diversifié sur Instagram, TikTok et Facebook avec pas mal de différents types de formats, des Reels, des formats de photos, etc. Et puis on a accès à tellement de choses. Je vous avoue que c'est super frustrant d'avoir autant de contenu à proposer, mais ne pas avoir le temps de les tourner, ni l'opportunité. Voilà, les statues, les hot toys, les kotobuka, les diamants, les Hasbro, il y a tellement de choses qu'on peut vous montrer en vidéo. Mais pareil, on n'est pas vraiment influenceur, on essaie encore une fois de garder ce côté collectionneur, magasin qui veut pas en vendre, qui veut montrer son point de vue en tant que vendeur, parce qu'on est vraiment, on n'a aucun comparatif. Quand on s'est lancé sur YouTube, on avait juste des youtubeurs qui avaient fait ça avant nous, qu'on s'est inspiré, et après aucun youtubeur n'est magasin spécialisé et n'a un débit comme nous on l'a. Voilà, on est content, mais quand vous voyez littéralement tout ce qui sort chez nous, l'avantage chez YouTube, c'est que ça rassure les gens. Ils voient bien que par rapport à une concurrence, ils disent ok, tu peux y reçoit puisque la statue est là, et qu'ils savent très bien qu'on va pas se faire chier à tout acheter prix plein chez les fabricants en importation. On les a chez les fournisseurs, et les fournisseurs, ça fait plaisir. Les fabricants sont contents. Comme Tsume, ils envoient des samples. Le sample, il arrive. 3 jours plus tard, la review est faite. Elle est là. Elle fait de la pub pour eux, pour nous et pour les autres. Voilà, il y a un bon échange et ça nous fait plaisir. Franchement, on a plein de beaux partenariats comme ça, amicaux, qui sont vraiment chouettes. Et puis voilà, ça nous fait connaître. Le nombre de gens qui disent ouais, je regarde son vidéo, ça nous fait extrêmement plaisir. Je pense que des fois, ça c'est un truc un peu difficile à comprendre ou à percevoir. Mais nous, en tant que passionnés, avoir un impact aussi optimiste et bénéfique sur la communauté, ça nous fait vraiment plaisir. Parce qu'au final, on préfère, comme beaucoup de magasins, c'est voilà, on se pointe au boulot, on vend des statues, on rentre chez nous, ça s'arrête là. Après, c'est pour ça qu'on essaie de faire des limites, on essaie d'adapter. Au moment où on a un petit peu marre, on se dit ouais, à l'époque les lives on les arrêtait parce qu'on n'avait plus le temps et plus l'envie. Refaire des lives une semaine sur deux, toutes les semaines, les mardis soirs, et parler blablabla. C'est un moment, on pouvait plus, on ne vivait plus, on ne pouvait plus se dire ah bah ce soir on jouerait bien à la console, ah non j'ai un live, ah on ferait bien ça, ah non j'ai un live, ah bah non j'ai un live. Et là, c'est contenir. Là par contre, je suis quand même motivé, mais si on va dire vous avez à me convaincre par commentaire. J'attends vos commentaires de dire ouais ça serait cool de ça, ou me dire franchement juste ça sert à rien. Laisse tomber, fais tes vidéos comme d'hab, fais-toi kiffer, ou émettre une autre idée. Ouais, c'est vrai que vous fassiez ça, en n'oubliant pas qu'on travaille 6 jours semaine et que c'est un surplus, qu'on a accès à beaucoup de choses, certes, mais qu'on n'a pas un influenceur à part entière qui fait ce travail-là. C'est le patron, les employés, managers qui travaillent de base et qui sont là tout le temps à faire des choses qui font ce truc-là. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Merci à vous tous, passez une très bonne journée et à très bientôt.